Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour le dernier 9 trous des Vigiers déjà. Enfin vous, ça vous paraît un peu plus long, mais moi c'est on est l'après-midi du tournage des lacs et le lendemain des vallées. Donc là on fait le dernier 9 trous des Vigiers qui s'appelle les Vignes, qui est très beau au milieu de plein d'arbres fruitiers avec une arrivée sur le château qui est mémorable. Alors là par contre, il commence à y avoir 2-3 gouttes et j'espère qu'il ne va pas y en avoir beaucoup plus parce qu'avec la caméra c'est pas comme avec le téléphone. Et donc là on va commencer. Là on est parti pour une grosse partie de golf. En plus, Christelle Golf, alias le golf avec Christelle, est là pour faire sa petite vidéo aussi. Donc on va kiffer. Et c'est parti. Ok, on se retrouve au départ du trou numéro 1, un par 4 de 324 mètres. Où vraiment on va pouvoir driver, essayer de se mettre pas très loin du green parce que là ça fait très envie quand même quand on voit le green tout droit, un peu de largeur. Bon après si t'es entre les arbres fruitiers t'es pas très bien. Alors ce qui est bien ici, c'est comme à Arcachon, tu retrouves ta balle, par contre tu dois faire des recentrages, des lay-ups, etc. parce que c'est vrai que c'est compliqué d'attaquer si t'es contre un arbre ou avec du rough qui est assez épais en plus. En tout cas si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, les amis, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes plus de 1 sur 2 à regarder mes vidéos sans vous être abonné, c'est dommage. Ça aide vraiment à soutenir la chaîne, merci beaucoup. Le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour rien rater, et bien sûr le pouce bleu, mais ça, vous connaissez. Merci beaucoup et bonne partie. Bon, le drive très bien, Andro qui est pas assez revenu, mais elle est très bien, un tout petit peu tenue. Elle est rough, elle a bien avancé, elle sera rough, mais il y aura un coup bien sûr pour le green et il n'y aura pas d'arbres qui vont gêner. Et bien c'est parti les amis, très heureux de vous présenter ce troisième 9 trous des Vigiers, ce lieu où j'adore venir et je pense que vous commencez à comprendre pourquoi quand vous voyez l'entretien bijou des parcours et la beauté du lieu. Bon, j'espère vraiment qu'on va passer entre les gouttes parce que là c'est assez noir cet après-midi, autant ce matin, hier on a eu un temps fabuleux, mais là vous voyez là au loin on voit que ça tombe. J'espère qu'on va passer entre les gouttes et... donc la balle est dans le rough, du vrai beau rough bien tendu, regardez la différence avec le fairway là, c'est vraiment fou. Et il y a une deuxième tonte de rough qu'on voit bien là, vous voyez tout du long là. Là voilà, là on se rend bien compte là des 3 tontes. Donc il reste 88 mètres, donc ça va être un petit coup de 52. Alors il y a une mini cassure à l'entrée du green et le plateau est juste derrière, donc je vais essayer d'aller chercher bien sûr le bon plateau. Bon dommage, le rough m'a un peu agrippé la face qui s'est refermé et je suis à droite du green dans un lie je pense pas super parce qu'il y a le bunker pour moi gaucher, un droitier je pense ça irait, mais moi je pense que ça va être compliqué, on va aller voir ça. Bon ça va en fait, j'ai de la place, par contre la pluie vient de faire son arrivée les amis, j'espère vraiment que je vais pouvoir tout vous vlogger. Donc voilà, elle est quasiment en hauteur, vous voyez la cassure dont je vous parlais, là on la voit très bien, très nettement ici. Donc il va falloir chipper. Hein. Un peu court, il y aura encore un peu de boulot. Oh. Oh. Mon vilain bogey là, la pluie, j'espère vraiment que ça va s'arrêter parce que c'est dommage que vous puissiez pas profiter au mieux de la beauté du lieu et d'une partie au sec, mais remarquez vous êtes au sec derrière votre écran, c'est pas mal, mais nous on commence à se mouiller sévère là. Et ben bogey pour commencer, plus 1. Bon ben voilà, après 15 minutes d'attente sous la pluie avec Christelle, on a ramassé, heureusement on a trouvé un petit bout de branche pour s'abriter, mais avec la nouvelle caméra c'est pas possible de vlogger sous la pluie. Là le gros est passé on va dire, vous voyez là ça commence, voilà. Ça se dégage un peu, j'espère qu'on va finir au sec. Allez, trou de par 4 de 371 mètres en montée. Et en fait, tu as des gros bacs qui te gênent ici. Et à droite, ça déverse très vite. On voit les 135 là-bas. Donc le but, c'est bien sûr fairway entre le 135 et le bunker qui est à gauche, le plus à droite. Donc on va s'aligner à peu près entre les deux et c'est parti. Allez, restez là. Ça va vite à droite. Bon dommage, pris en bas de la face, elle n'est pas montée, mais ça a avancé quand même. Je suis un peu après le 135 mètres, mais dans le rough. Mais clairement, ça kick à une vitesse. J'ai kické au piqué 135 et après ça va très vite à droite. Et à gauche, ta bunker, était impossible d'attaquer en deux dans ce bunker. Il est très profond, le trou monte, donc bon, vaut mieux être à droite quand même. On va aller voir ça. Ok, vous voyez ce bunker là, faut l'éviter parce que la lèvre est immense. Et là, il me reste quand même 149 mètres en montée.
avec le drapeau qui est là-bas, là c'est vraiment compliqué. Donc oui, je suis dans le rough, mais il y a un shot, mais vous voyez, ça dégringole très vite à droite vers ce gros rough. Donc là, avec la montée et tout quand même, allez, je vais taper un petit 7. Oh, parfait. Celle-là, elle est bonne. Gros fer 7 en draw qui est parti au piqué, donc j'attends de voir, de la découvrir, mais je pense qu'elle était très mignonne. Bon, il se met à repleuvoir. Là, on voit le gros nuage qui arrive, mais derrière, il y a une éclaircie. Donc, au pire, on va réattendre, mais pour vlogger au sec. Par contre, je suis très content de mon shot. Donc là, vous voyez, il y a le plateau qui est là et derrière, une grosse cassure. Et donc, je me suis mis là, bon plateau, à 4 mètres du poteau à peu près. Donc, c'est un putt pour birdie sur ce trou qui est pas évident. Je suis très content. Et bien, on va aller voir si ça fourre. Oh, dernier moment. Bon, ce n'est qu'un par. Au dernier moment, ma balle, elle a un peu ralenti et est partie à gauche. C'est dommage, mais très bon par sur ce trou. Et on est parti au trou numéro 3, mais... Alors vous, ça sera tout de suite, mais nous, je pense qu'on va attendre un peu parce que là, on est en train de voir la pluie arriver au loin. On va s'abriter un peu. On a trouvé un bel arbre qui est plus gros que celui d'avant. Voilà, là, on sera bien. Heureusement qu'on est parti en fin de journée pour être tranquille avec personne derrière, parce que là on vient de s'arrêter 20 minutes à cause de la pluie, ça pleut encore, mais comparé à ce qu'on a eu, c'est rien du tout, donc ça va. Donc voici le départ du trou numéro 3, c'est un par 3 tout en descente, 184 mètres, où à droite t'as des bagues, donc vaut mieux éviter. Vu qu'il y a une petite descente, il est premier plateau, 184 mètres, je vais taper un fer 6. Bon, un petit enroulé après 20 minutes d'arrêt, c'est vrai que c'est compliqué de se remettre dedans. Alors je suis à hauteur, par contre j'ai un chip, ça va être compliqué là. Surtout que c'est du vrai rough. Allez. Après sincèrement, les nuages là ça fait une vue mais c'est magnifique hein, avec les nuages. Ça change du ciel bleu finalement. Vous avez eu du ciel bleu dans tous les derniers vlogs, là voilà. Donc la balle est à hauteur mais dans du rough. Après tout le point de chute est en descente sur le green, donc bien sûr, bah, comme d'hab. Hein. Allez, un bon chip. Elle est un peu courte, c'est pas grave. Bon, déçu du bogey, le chip était un peu court. Mais bon, c'était le coup de fer aussi. Mais franchement, 185 mètres en descente quand t'as attendu 20 minutes la pluie, c'est pas grave. Allez, plus 2 après 3 trous. Et on en part direction le 4 où j'ai le record du plus long drive. Une fois de mon record personnel. Hein. Après, bon, c'était l'été, c'était un peu sec. Mais voilà, c'était à 310 mètres. Je pense pas refaire le même aujourd'hui vu l'averse qu'il vient d'y avoir. Hein. Donc le voici le départ de ce trou numéro 4, un par 5 de 480 mètres en descente avec le château en ligne de mire. C'est très beau, très accueillant. Là, tu as envie de fracasse. Et ben, c'est ce qu'on va faire, hein, les amis. Elle sera petit rough de gauche, mais par contre elle est sortie à 10 000, donc on verra combien il reste pour attaquer le green. Bon là c'est sûr que le 310 mètres aujourd'hui j'allais pas le faire, c'est bien humide, je suis dans la première coupe de rough d'ailleurs, enfin, sauf erreur de ma part, je pense qu'ils ont réduit un peu les fairways pour laisser un peu plus de première tonte de rough, mais quand tu as une première tonte de rough, une vraie de cette qualité, c'est génial. Et là tu as la deuxième, voilà. Donc là il reste 225 mètres au drapeau qui est ici, donc ça va être bois 5 pleine ligne. Elle n'était pas tapée incroyable, la face est un tout petit peu refermée, mais elle sera, je pense, à hauteur sur la droite. Donc on va essayer d'aller chercher le chip putt, un birdie pour gommer un des deux vilains bogeys. Un peu court à droite, dommage à la face. Bon, je suis pas passé loin de l'arbre fruitier. Il reste un petit chip, je vais essayer de le mettre le plus près du poteau parce que j'ai vraiment envie d'un birdie. Et la pluie fait son retour, les amis. Voilà. On est en train de prendre ce nuage-là. On verra si on se réarrête. Là, on est tranquille derrière, mais c'est vrai que c'est compliqué avec la caméra. Allez.
Bon, joli chip, elle s'est arrêtée très rapidement, mais il y a un bon petit putt en descente quand même pour le birdie. Voilà, très content du putt en descente. Birdie, je reviens à +1 après 4 trous et après 2 vilains bogeys. Je pense qu'on va se réarrêter un peu là, parce que la caméra est trempée. Et on se retrouve tout de suite au départ du 5. Allez, là il pleut encore un tout petit peu, mais ça s'est calmé. Donc on va enchaîner. Départ du 5, c'est un par 3 de 146 mètres. Le drapeau est plein milieu green, il y a des bacs qui protègent bien quand même. Je vais prendre un petit fer 8, tranquille. Elle est belle. Très content, joli petit fer 8 tenu en draw qui doit être pas loin du poteau, on va aller voir ça tout de suite. Bon bah très content, elle est là, elle est 2 mètres courte, mais il y a un putt pour birdie, petite montée gauche-droite de ce que je vois et de ce que j'ai pu voir du chip de Christelle. Pensez à regarder quand vous êtes dans une partie à 4, à 3, tout ce que vous voulez. Les réactions des balles des autres, c'est quand même une grosse indication de jeu. Donc allez, putt pour birdie les amis. Ça fait plaisir là. Le bon putt, le coup de fer était vraiment bon, je suis très content. Et ben je repasse dans le par après ce deuxième birdie d'affilée là. Et ben allez, départ du 6, il reste 4 trous. Regardez ce qui est en train d'arriver, on croise les doigts parce que là il pleut encore, hein. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a ça qui arrive derrière. Si on fait l'arrivée au trou 9 des vignes sous le soleil, on sera récompensé. Pour le moment on arrive au départ du trou numéro 6, un par 5 de 471 mètres. On peut couper vraiment au ras de ce bunker là qui est pas vraiment en jeu si vous tapez un drive. Enfin vraiment il faudrait que le drive soit court, sinon vous passez un peu à gauche. Mais moi je vais aller vraiment le voler au niveau du bord gauche. Bon, un bon petit talon. Là, je pense que j'étais pas très relâché. Talon, rough de gauche. Donc elle a pas avancé. En plus, on va voir combien il reste. Mais attaquer en deux, ça va être compliqué là. Bon, fallait pas aller plus à gauche parce qu'après, t'as un obstacle de haut. Mais je suis rough. La balle est très bien laillée. Et dans l'axe, il y a le poteau qui est à 225, comme au trou 4. Donc, allez, bois 5. Que j'ai envie mais d'éclater plein green, les amis. Un tout petit peu à gauche, j'ai pas vraiment fini le swing, mais je pense que ça sera à hauteur dans le rough, il faudra voir le chip qu'il y a, mais le coup est très bien sorti, mais il y aura sûrement un chip coquin encore. Bon, je suis pas bijou, mais je suis là, je suis à hauteur mais à gauche, donc là il y a un chip, va falloir essayer de la lever bien et m'arrêter pas loin du poteau, j'ai vraiment envie d'aller chercher un autre birdie, mais allez, déjà juste la poser green. What? J'y ai cru les amis, très content là, elle est tombée morte, elle a très peu roulé, il y a un peu de pour birdie. Ça y est les amis, la pluie s'en est allée et le soleil arrive. Là vous avez un petit citrou école aussi, alors je l'ai jamais fait par contre, hein. Mais là, mais quel kiff, ça y est, il fait beau et on va arriver sur le 9 des vignes, c'est une belle récompense, c'est ce qu'on disait avec Christelle parce qu'on va avoir le soleil. Et puis là vous voyez c'est juste parfait, regardez les greens, pré-green, rough et le bunker aussi qui est parfait, franchement putain on est bien. Il y a ça pour birdie les amis, autant que vous dire que, on voit bien la rosée de mon approche, autant vous dire que là, 3e birdie d'affilée, je serai très content. Oh non, je la voyais briquer. Bon, ce n'est qu'un par, mais je suis très content. Après 6 trous, toujours dans le par, avec 2 bogeys, 2 birdies. On va aller au départ du trou 7, qui est là, 7, 8, 9. L'enchaînement est très costaud sur les vignes. Donc, on va tout faire pour s'accrocher, tenir la carte et vous présenter les trous pour que vous kiffiez. Parce que moi, je kiffe, j'espère que vous kiffez. Vous prenez un maximum de plaisir, les amis. Et en tout cas, maximum de pouces bleus. Merci beaucoup. Départ du trou 7. Alors là, on est en bord de forêt, les amis. Là, magnifique par 4 de 330 mètres. Avec la forêt tout à gauche et le fairway comme ça. Donc là, clairement, je vais aller chercher un gros fade pour épouser le trou. On voit le drapeau poindre ici. Donc le fairway descend vraiment fort. Donc allez, un drive en fade pour me sortir les branches du jeu et
contrer un peu l'effet du dévers qu'il va y avoir à la retombée de drive. Bon, celle-là, elle fait très plaisir. Gros fade, donc je serais parti gauche du fairway, j'aurais pas pris le dévers, ou si je l'ai pris, ça m'aura rapproché du trou, mais vraiment, le coup qu'il fallait, très content. Bon, la balle est malgré tout restée accrochée dans le rough, il me reste 78 mètres. On surplombe vraiment le green là de plusieurs mètres, je pense qu'on est 3-4 mètres plus haut. Donc allez, un petit coup de wedge, pas loin j'espère. Voilà, vol. Il en fallait pas moins parce qu'il y a le bunker devant, mais elle est pitchée juste derrière et elle a roulé vers le poteau, donc il y aura un putt en montée. Alors regardez, c'est assez magnifique le spectacle parce que vers le départ du trou, qui est magnifique, vous voyez bien le dévers là, et puis le départ encaissé dans la forêt. Regardez, et là on va se tourner. Et c'est le soleil qui nous attend pour l'arrivée. Ça fait plaisir parce qu'on a beaucoup ramassé. Donc allez, putt pour birdie en montée, gauche-droite. Bon, là vous savez que cela, j'ai pas envie de rester court. Hein. Oh, c'est magnifique derrière les arbres, avec la lumière. Ah, dommage. Bon voilà, un bon par. Le putt, je le voyais un tout, mais c'est vrai que là, vous voyez, on voit vraiment la rosée sur le green. Et le fait qu'il y ait plus, ça a vraiment ralenti. Mais c'est pas grave, il reste 2 trous. Un finish qui est magnifique. Et là, on arrive sous le soleil au départ du 8. Là, ça fait plaisir, on ressent la peau qui chauffe parce que là, on a vraiment pris le déluge. Très joli par 4 de 384 mètres. Donc celui-là, quand même, va falloir envoyer une pastèque. Donc à gauche, c'est hors limite, donc on oublie, on ne veut pas y aller. Hein. Les bacs sont réellement en jeu à droite. Donc le but, c'est d'aller mettre un gros drive plein milieu à peu près dans cette ligne pour qu'il reste le plus petit coup possible et aller faire un joli finish là. Mais déjà, le soleil, ça fait plaisir les amis parce que on n'aurait pas imaginé ça il n'y a pas longtemps là. Ça c'est le genre de drive, ça fait plaisir là quand elles partent très hautes en draw et que ça sort bien du club, on verra où elle est, mais vraiment ça fait plaisir, c'est des balles que j'étais plus capable de faire ça avant de voir Laurent. Mon petite pause à la balle de Christelle, mais juste pour vous montrer la beauté de ce trou, mais regardez, franchement, je le redis, mais et c'est en toute sincérité, mais là l'entretien au vigier, là je prends un très gros plaisir parce que moi ce que j'aime c'est jouer des parcours bijoux, et là mais regardez, c'est parfait. Bon, ma balle est là-bas au 135, donc on va attendre que Christelle joue et on va y aller. Regardez là, en train de faire son petit vlog. Voilà, une mise en abîme, un vlog de vlogueur. Vous pouvez retrouver sa chaîne, c'est le golf avec Christelle, les amis. Voilà, au piqué des 135, en plein fairway, il reste 152 mètres au poteau qui est placé dans l'ombre, vous voyez ici. À droite, t'as des bacs, t'es pas très bien. Donc je vais attaquer plein piqué avec un fer 8. Oh non, j'ai refermé. Ah, je l'ai senti celle-là, alors là j'ai refermé la face. C'est un mauvais coup, balle refermée. Va falloir faire une grosse sortie de bunker là. Alors ça c'était un vrai mauvais coup. Donc heureusement, je suis sorti du plug. C'était un vrai mauvais coup. Là il me reste une grosse sortie de bunker. Le sable est forcément un peu épais, il a plu. Donc là, grosse sortie les amis. Bon, la sortie de bunker était relativement humide, à vrai dire je savais pas trop comment la jouer, celle-là j'avais la balle vraiment plus basse que les pieds et ensuite le sable était très humide, donc j'avais peur en fait que la semelle ricoche un peu et en fait j'ai pris trop de sable, donc en fait le sable ça allait, il était très bien et du coup il me reste un gros putt pour sauver un éventuel par. Après vous me connaissez, je vais m'accrocher mais non, je suis en train de marcher le long de la ligne de putt, les amis je pense que ça sera un bogey. J'avais dit bogey en marchant.
Ça sera peut-être double. J'ai dépassé, je pensais que ça allait vraiment plus breaker. Gros putt à venir pour sauver le bogey là. Bon voilà, finalement je l'aurais fait. Bogey, je repasse plus 1 après 8 trous. On va direction le trou 9. Déjà la fin les amis de ce... regardez, avec le beau temps, le château au fond qu'on va voir. Très rapidement, on va départ du 9 qui pour moi, des blancs, le trou 9 des vignes. Je pense on est dans le top 3 des trous les plus durs ici. Vous allez voir ça tout de suite. Allez, départ du trou numéro 9. Alors les blancs, il faut monter un peu, tu vois, t'es à la limite du domaine, au bord des vignes. Et d'ailleurs, il y a du bon vin qui est fait dans le château. Vous pouvez le boire quand vous êtes au resto, du rouge, du blanc, du rosé. Donc là, on a un par 4 de 381 mètres. Je vais vous le montrer un peu parce que, voilà. Ah, on voit pas mal là. En fait, vous avez cette pièce d'eau, qui est genre une vieille cuve en pierre magnifique avec beaucoup de cachets. Alors, elle est aussi belle qu'elle ennuie beaucoup au départ des blancs, parce qu'elle est en jeu en fait. Et en fait, après ici, tu as un sol pleureur pour attaquer le green qui est tout comme ça, et qui t'empêche vraiment d'attaquer si tu es un peu là. Donc il faut viser droit à la droite. Donc je vais essayer de ne pas être trop long, et du coup, il faut voir, et vous avez aussi un énorme arbre dans l'axe du fairway. Donc c'est vraiment une mise en jeu, c'est la mise en jeu qui détermine. Donc moi je vais plutôt m'ouvrir partie droite, mais il faut faire un coup. En plus avec la descente, la pièce d'eau vient rapidement. Donc je sais même pas encore ce que je tape. Bon du coup, le choix est fait. Ça sera hybride TS3 dans l'axe un peu du bassin pour être partie droite comme je vous ai dit. Normalement j'ai calculé, il n'y a pas de risque et ça m'évite une trop longue canne. J'ai hésité avec un fer 5 ou fer 4. Plutôt fer 5 d'ailleurs avec lequel je suis plus à l'aise. Mais là le second shot il est énorme sinon. Allez, hybride. Alors celle-là les amis, voir la balle partir droite comme un i avec la vue en hauteur et tout, c'était magnifique et vraiment très bon contact. Et oui, je mets pas de tee, vous le savez, sur bois hybride, donc je regardais pour le ramasser, non il n'y en a pas. Parce que c'est des clubs, j'adore les taper directement sur l'herbe et je trouve que le tee, ça peut t'amener une chandelle ou un contact un peu haut qui te fait perdre en distance. Et je suis vraiment à l'aise comme ça, donc on va aller voir où c'est et la distance qui reste, voir si j'ai fait le bon choix surtout parce que là j'hésitais. Bon, voilà le bassin dont je vous parlais, qui est sublime. Alors là, l'arrivée, les amis, c'est magnifique. Vous avez le 9 du lac à côté, là, que vous avez retrouvé en vlog il y a quelques jours, normalement. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller le voir ou le revoir. Et là, voilà, je suis très content du choix. Je suis resté sur un plateau. Alors, je pense que quelques mètres de plus, t'es pas mal, mais tu te mets le bassin en jeu parce qu'après, vous voyez, il y a une grosse cassure là. Sauf que le bassin, après, il arrive. Donc, clairement, je pense, très bon choix. Il me reste 159 mètres. Le green est au fond devant le château, double plateau. Donc, je vais taper un fer 7, un peu par la droite parce qu'il vaut mieux rater à droite. Regardez avec le pigeonnier là. Oh là là, c'est magnifique. Allez, fer 7, 5 mètres à droite du poteau à peu près. Elle est sortie un peu plus à gauche que ce que je voulais. C'est dommage, elle a pitché quasiment en hauteur. Elle a spiné, elle est au-dessus de la lèvre du bunker. Elle va être infecte à jouer celle-là. Et voilà, ça se termine. On arrive au trou 9 du parcours Les Vignes. Avec ce green à double cassure là, avec le pigeonnier. Et là, vous voyez, j'ai pitché à hauteur. Alors, je voulais attaquer plus à droite. Hein. J'ai raté à gauche, pas de problème. Elle est redescendue un peu. Et là, je suis juste dans le fringe. Ça va, je pensais ne pas avoir de stance. J'ai un stance. On va voir ce que je fais. Si je putt, je chip. Et là, regardez, déjà, il y a Christelle qui va attaquer les greens. Le sol pleureur. L'arrivée du 9 du lac. Le soleil pour la fin de partie. Avec la vue. Là, on est quand même... On est magnifique. Bon, vu que j'ai un stance, vu que c'est en montée, que je suis dans du ruck, c'est en montée, je vais aller chercher un petit chip dans l'idée d'aller me mettre donné. Et je vais vous laisser là avec le pigeonnier. C'est plutôt sympa. C'était un bon choix.
Ça y est les amis, partie terminée, bon part de sauver, je suis très content. Donc en fait j'ai bien relevé le pitch, il était, vous voyez, dans la cassure, et donc ça m'a ramené en dehors du green. Donc ça fait +1 sur ce 9 trous, avec 3 bogeys, 1 birdie. Vraiment content de la partie, et terminé sous le soleil de ce lieu, franchement. Christelle, on est pas mal là. Oui, on est très bien. Là c'est magnifique, enfin, je suis amoureux. Du coup demain on va repartir jouer, puisqu'on est là pour 3 jours. Demain on va repartir jouer, mais ça sera sans caméra. On va rester entre nous. En tout cas, merci encore. J'espère que vous avez kiffé cette série des 3 parcours 9 trous du golfe des Vigiers. Moi, j'ai adoré vous les faire découvrir parce que vous avez compris, c'est un lieu que j'adore. Les parcours étaient juste bijoux. Je voudrais remercier très chaleureusement l'équipe du golfe des Vigiers. Mathieu, le directeur, Simon, Alice. On a toujours un accueil parfait. Merci à tous les 3. On est toujours très bien reçus ici quand on vient jouer au golf. Et c'est génial d'avoir voilà, une équipe comme ça au service du golf, donc merci à vous. J'espère que vous avez kiffé les amis, maximum de pouces bleus. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et il y aura d'autres vidéos dans de très beaux lieux aussi. Merci beaucoup et amusez-vous au golf. Ciao!